Je réalise pas que là, je suis en train de vlogger, les gars. Et je suis hyper stressée en même temps. Comme des pros, ok? Là, je pense que ça va là. En tout cas, les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente. Ma première vidéo YouTube. En fait, je suis contente et stressée à la fois. Déjà, ça me fait trop bizarre que mon téléphone, il soit en mode paysage, c'est ça, un paysage. Je me dis donc là en fait ça veut dire que la meuf est en train de filmer pour un format YouTube, genre tu te rends pas compte en fait. Genre là c'est pas les stories Instagram où tu racontes ta vie, genre là ça va être une autre plateforme, c'est YouTube et tout, enfin bref. Je débarque sur YouTube. Je sais pas, genre j'ai une pulsion, je sais pas. Et en fait tout ça il y a une explication, genre je débarque pas sur YouTube comme ça par hasard. Il y a une explication parce qu'en fait je vous explique, j'ai toujours aimé cette plateforme. J'ai toujours voulu être sur YouTube, vraiment. D'ailleurs mes proches l'ont toujours su parce que je suis très à l'aise face à la caméra depuis que je suis toute petite. Enfin voilà, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Mais surtout je trouve que YouTube c'est grave un moyen d'être créatif, de s'exprimer, enfin je sais pas, je trouve que c'est pas comme les autres réseaux sociaux, enfin c'est les autres réseaux sociaux, ouais c'est ça. Ouais, c'est ça. Et aussi, une chose que je tiens à souligner, c'est que depuis le temps que je suis plein de youtubeuses, que je regarde plein de vidéos YouTube et tout, je trouve qu'il y a beaucoup plus de bienveillance sur YouTube que forcément les autres réseaux sociaux. Donc voilà. Donc déjà, c'est une plateforme qui m'a toujours intéressée et tout le monde me dit en plus, parce qu'il faut savoir que je raconte beaucoup ma vie en story, j'aime bien parler et tout. Hein. Et du coup, bah, mes proches, mes amis m'ont toujours dit, mais au lieu de nous raconter ta life et nous faire des stories de 100 km là, crée ta chaîne YouTube, fais des lives, fais un contenu un peu plus différent, un truc où tu vas vraiment tu vas te libérer, tu vas te lâcher quoi. Enfin bref, donc du coup voilà, aujourd'hui je me lance. Ça c'est vraiment la partie super cool, vraiment, du fait que je me lance sur YouTube et que j'ai beaucoup d'assurance et que je suis trop contente. Il y a aussi une partie très sombre dans tout ça, des raisons pour lesquelles je me lance sur YouTube. C'est qu'en fait pour moi ça va être un moyen en fait de montrer que j'ai évolué, que le regard des autres ne m'atteint plus. Parce que c'est vrai que moi pendant très très longtemps j'ai vécu à travers le regard des autres, la peur du jugement. Faut savoir que voilà, j'ai grandi dans une famille très traditionnelle, enfin voilà, une famille lambda, maman, papa, des frères et sœurs. Je suis l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. Et notre vie, enfin voilà, fallait pas trop sortir des cases. Nous on a grandi comme ça quoi. Fallait pas trop choquer les gens, fallait réfléchir comme tout le monde, faut penser comme tout le monde, sinon bah, les gens tu vas les choquer, nanana, tu peux pas avoir ta manière de penser, etc. Mes parents sont très croyants, moi également. Mais voilà, moi je suis croyante, mais j'ai quand même ce côté où tu as ta manière de réfléchir, tu as ta manière de voir la vie en fait. Et ça je trouve que malheureusement moi mes parents n'ont pas su faire la part des choses, parce que mes parents c'est faut être dans un moule, faut faire comme tout le monde, faut pas être différent, parce que si t'es différent tu vas te faire juger, tu vas être une honte pour la famille. Enfin moi j'ai vraiment grandi dans ça. Et je le suis toujours d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour moi aujourd'hui de m'en sortir. Il n'y a pas de rapport, genre tu peux être croyant, faire tout ce que tu veux en tant que croyant, peu importe la religion que tu as, et t'exposer sur les réseaux sociaux. Ça dépend de comment tu t'exposes, comment tu fais les choses. Et moi aujourd'hui j'ai décidé de me mettre sur YouTube. Ça va parler, je sais, parce qu'il y en a qui vont se dire, ah Villa, la fille de Intel, elle est sur YouTube, etc. Elle montre un petit peu sa vie, nanana. Enfin, vous savez, les gens, quoi. Mais c'est pas grave, parce qu'au final, c'est ce que moi j'aime et c'est ce qui est c'est le plus important, c'est de faire ce que vous aimez, parce qu'on n'a qu'une vie, vraiment. En plus cette discussion je l'ai eue avec une amie il n'y a pas très longtemps, et en fait je crois que c'est grâce à elle, hein. J'ai eu ce déclic, c'est qu'elle me disait, mais tu te rends pas compte, la vie là, genre on n'a qu'une vie, on n'a pas une vie antérieure ou je sais pas quoi, ou pour l'instant c'est cette vie là qu'on a devant nous, donc profitons en fait de cette vie là. Genre si là tu te permets pas de faire des choses que tu veux faire, tu le feras quand? Et ça c'est vrai en plus. Faites ce qui vous fait vibrer, parce que vivre pour les gens c'est bien, hein, mais en fait t'es pas heureuse. Si dans 50 ans je décide de faire une rétrospection de ma vie, qu'est-ce que je vais dire? Genre je vais me dire quoi? En fait j'ai passé ma vie à vivre pour les gens. Cette activité, ce projet, etc. ça m'a toujours transcendée, mais je l'ai pas fait parce que j'avais peur de ce que les gens pouvaient penser de moi. J'avais peur d'être une déception entre parenthèses pour mes parents. J'avais peur de faire sortir mes parents de leur zone de confort. Et tout ça, tu te dis ouais, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben rien.
T'as passé ta vie à rêver, à fantasmer sur certains projets, etc. Au final, que t'as jamais réalisé, juste parce que tu as peur de ce que les gens vont penser. Et aujourd'hui, je me suis dit, non, meuf, réveille-toi. Et encore, je parle de YouTube, mais pas que. Hein. Genre, je me dis, si tu veux faire ce que tu veux, fais-le. Fais-le. Tant que tu fais pas de mal, tu fais pas des trucs bizarres, etc. Fais-le. Et je vais être à fond sur YouTube parce qu'en fait, j'ai toujours voulu être sur YouTube. Depuis des années, j'ai voulu être sur YouTube. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai 24 ans, genre. Et c'est aujourd'hui que je suis sur YouTube, les gars. Je sais pas si vous... C'est aujourd'hui, à 24 ans, que je suis sur YouTube. Alors que je voulais être sur YouTube depuis, je sais pas, genre mes 12 ans, 13 ans. Et en fait, j'avais tout le temps cette crainte, etc. Et je me dis, waouh. Genre là, c'est maintenant que ça y est. Non, mais je suis trop contente de partager tout ça avec vous. Aujourd'hui, j'ai des colis Vinted. Oh, j'ai emballé ça dans des sacs poubelles. Hein. Je vais pas filmer tout ce que je vais faire aujourd'hui parce que, enfin voilà, la vidéo elle va être beaucoup trop longue et tout. Mais le vrai vlog, il commence à partir de la semaine d'après que j'aurai posté cette vidéo. Et là, vous allez me suivre et tout. On va faire des trucs super sympas. J'ai pas une vie waouh, mais je sais comment partager ma vie avec vous. Genre, ça va être trop drôle. J'ai trop hâte. Donc, je vous fais des gros. Je vous fais pas de bisous du coup parce que je vous emmène avec moi. Oh, punaise, ça va être dur sur YouTube en fait. De se dire, bon, je conclue pas en fait. Bon, allez, je vous emmène avec moi. Là, je suis partie chercher à manger pour ma fille parce qu'il n'y a plus rien. Mais je sais pas quoi prendre. Genre, j'ai pris ça là, Blédina. Blédina, si tu passes par là, n'hésite pas à sponsoriser cette vidéo. Donc là, on va... Bon, déjà, je vais mettre mes colis Vinted depuis le temps que je le dis. Ensuite, là, on va dans comme une fête de la ville. Avec des artistes et tout. Et du coup, mon cousin, chanteur à ses heures perdues, il va chanter là-bas. Mais Naya, quoi? Ça te fait rire? Hein? Du coup, voilà, on va le voir pour le soutenir un petit peu. Et puis ça nous fait sortir. Petit barbecue improvisé avec ma cousine. Du coup là on a improvisé un barbecue, on va chercher de la salade. C'est pas fermé non de toute façon. Non on trouvera. On va chercher de la salade. On s'y a pris si on est toutes les deux enceintes. Donc je peux vous dire. Non c'est des personnes bienveillantes. J'espère.